Tov, Rabotai, on termine avec un petit point sur Parashat Shavua. Parashat Shavua, Shelach Lecha, donc la parashat des explorateurs, des Meragelim. Une remarque que nous a fait notre maître, le Rav Wolkin, une remarque qui est très très importante, très fondamentale. Il est écrit Shelach Lecha Anashim, Be'aturu et Eretz Kenan, Ulam Anashim. Rachid dit, quand on dit Shelach Lecha Anashim, Anashim en général, quand on dit des hommes, alors on dit des gens qui sont justes, Anashim Ksherim. Or, les explorateurs, ils ont fauté. Dit Rashi, Bota Sha'a Ksherim Hayu. Lorsqu'ils ont été nommés, ils étaient encore cachers. C'est après qu'ils ont déraillé. Dit le Maharal, dans son commentaire Gourarié, il dit, alors comment s'ils étaient cachers, comment ils sont devenus rachats? Comment ils sont devenus rachats à parler du mal d'Eretz Israël, parler du mal de la terre promise par Hachem, ils ont remis en question le cadeau d'Hachem. S'ils étaient cachers, comment ils ont? Il dit, étant donné qu'ils ont pris, ils ont accepté la nomination d'être les explorateurs pour le peuple, donc ils sont devenus les chaliars, les envoyés du peuple, un envoyé va être influencé par l'état spirituel de celui qui l'a envoyé. Si maintenant les Méraglim, à titre personnel, ils étaient cachers, maintenant qu'ils ont accepté d'être envoyés par le peuple juif, que le peuple juif lui souhaitait fauter, alors maintenant eux aussi, ils sont influencés, imprégnés par la faute. Comme ça, il dit le Maharal. Et il nous rapportait, le Rav Wolkin, à chaque fois, l'histoire avec le Beth Ephraim et Rabbi Akiva Eger. Vous savez que le Beth Ephraim, Rabbi Akiva Eger, deux grands de la génération de cette époque-là. Alors, un jour, Rabbi Akiva Eger était invité dans un mariage et il ne pouvait pas aller. Je ne sais pas pour quelle raison, problème de santé, ou pas pu aller. Et la famille était très peinée que Rabbi Akiva Eger ne les honora pas par sa présence. Alors, le Rabbi Akiva Eger a fait appel à son ami, le Beth Ephraim, qui était aussi un des grands de Brod, et il a dit au Beth Ephraim, s'il te plaît, remplace-moi. Je te nomme Shaliach, je te nomme envoyé pour aller réjouir le Khatan et la Kala à ma place. D'accord. Le Beth Ephraim, le jour du mariage, il se prépare, il se met le beau costume, le beau chapeau, la belle cravate, et il va au mariage. Et ses élèves étaient très étonnés. En général, quand il est dans un mariage, le Beth Ephraim, il avait très peur de Bitul Torah. Il voulait rentrer vite étudier. Il est allé quelques minutes, Mazal Tov, et là, il est arrivé avant la choupa, il est parti après les Sheva Brachot. Et c'est tout le mariage. Makara. Il a dit, en général, quand je vais dans un mariage, je vais, titre personnel, Beth Ephraim, c'est moi qui va. Mais là, cette fois-ci, j'ai été nommé envoyé de Rabbi Akiva Eger. Et d'être envoyé de Rabbi Akiva Eger, je souhaite l'être le plus longtemps possible. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Akiva et le Beth Ephraim. Mais l'enseignement que nous tirait le Rav Wolkin, c'est qu'il disait, un juif, il doit savoir, chaque juif, il doit savoir qu'il est l'envoyé d'Hachem. C'est-à-dire que chaque juif ne pense pas que tu es à titre personnel. Ne pense pas que, voilà, toi, tu fais ton travail, est-ce que tu pratiques pas, tu fais des mitzvot, tu dis, tu n'es pas seulement à titre personnel. Tu es un envoyé d'Hachem dans le monde. Et si tu es un envoyé d'Hachem, sache que tu es imprégné de la Kedusha d'Hachem. Tu es vraiment celui qui transmet la présence d'Hachem dans ce monde. C'est la raison pour laquelle nos actions, ils ont tellement d'impact. Nos actions, ils ont tellement de force. Nos paroles, ils font vibrer les cieux. Nos mitzvot, ils font des ichudim dans les olamot à Elionim. Tout est rattaché à des mondes, à des choses fabuleuses. Une mitzvah, elle va créer un ange. Une avera, elle va créer un mauvais ange. Comment ça se fait qu'on a tellement de pouvoir dans notre existence, si ce n'est parce qu'on est les envoyés de Dieu. Et quelqu'un qui est envoyé de Dieu, alors il a une force divine entre ses mains. C'est parce qu'on est chaliar. Ça, c'est la force du chaliar. Quand on va dans les Meraglim, il dit, le Ravolki, Baruch Hashem, il y a le chaliar du Rabbi au Japon, il y a le chaliar du Rabbi en Thaïlande. Chaliar du Rabbi, c'est quoi chaliar du Rabbi? C'est qu'il a envoyé du Rabbi. Maintenant, il ne faut pas penser qu'il y a des chaliars, des chaliars Chabad et nous, on va, on profite, on mange dans le Bet Chabad. Chacun est chaliar. On est tous chaliar d'Hachem. Chacun a une force, chacun a une puissance dans ce monde. Ça, c'est l'enseignement des Meraglim. Donc, il faut savoir dans la vie de qui on est envoyé. On est envoyé de Dieu, on est envoyé par les hommes. Parfois, certains ils veulent nous envoyer, etc., nous demander des choses. On est amis avec certaines personnes. Mais on se retrouve finalement leur chaliar. Ça aussi, il faut savoir. Que si tu es en contact avec des personnes qui ne sont pas vraiment l'idéal, eh ben, tu as leur influence. C'est ça la force. C'est une force divine qui
qui se perpétue dans le monde. Alors, il faut savoir nos responsabilités. Nous sommes le Shaliach Hashem. Nous avons un pouvoir très, très puissant. Amen ve Amen.